Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un duel qui oppose deux coasters imposants en Belgique. Ride to Happiness à Plopsaland et Conda à Walibi Belgique. Que ce soit par sa vitesse, par son launch, par ses figures, ces deux géants d'acier ont su nous conquérir. Je vais donc tenter de les départager selon 7 critères. La sensation et le layout, le meilleur train, la plus belle gare, le rendement, la zone dans son ensemble, l'innovation et la fluidité. Alors, plutôt Conda ou plutôt Ride to Happiness? Sensation et layout. Ride to Happiness, c'est l'extrême spinning coaster du parc Plopsaland qui nous propulse à une vitesse de 90 km/h. Il monte à 35 mètres de haut et parcourt 920 mètres de long avec 5 inversions. Quant au Conda, il atteint une vitesse de pointe de 113 km/h avec un point le plus haut à 50 mètres. Il parcourt 1200 mètres sans aucune inversion. Les deux sont relativement différents. RTH offre un launch qui est plus dynamique, qui change des launches traditionnels qu'on a l'habitude de voir, surtout par son effet de rotation. Et puis, on enchaîne avec un des meilleurs airtime au top hat, surtout lorsque vous êtes assis au first row. Le banana roll qui suit a son petit effet, qui est toujours procuré en grande partie par l'effet de spinning. On arrive ensuite sur le deuxième launch, qui lui nous propulse vers un élément central du coaster, le step-up on the flip. Grâce au spinning, cet élément est abordé de manière différente à chaque tour. Le layout se clôture par deux bunny hop qui nous éjectent bien du ciel. Le Conda, lui, démarre avec un lift qui est assez rapide. Cette vitesse dans le lift m'a surpris lors de mon premier ride sur ce coaster. S'ensuit une drop de 50 mètres avec le premier camelback pour rejoindre ensuite le deuxième qui lui est incliné vers l'extérieur, ce qui procure un airtime de longue durée. Le train entre dans un non-inverted Cobra Roll, bien que dommage que le train perde assez de vitesse à cet endroit-là. S'ensuit un passage plus ras du sol avant d'enchaîner les figures suivantes qui procurent plusieurs airtime, dont un virage à 115 degrés, pour ensuite terminer par un enchaînement de bunny hop qui sont inclinés. Pour ce match, ça dépend beaucoup du ressenti de chacun et surtout de ce que vous préférez. Moi, en ce qui me concerne, je donne le point à RTH. Deuxième caractéristique, les trains. Conda a une capacité de 24 personnes par train, 12 rangées donc de 2 personnes et possède à ma connaissance 2 trains sur son parcours. RTH lui a une capacité de 16 personnes par train, 4 wagons de 4 personnes où les personnes se retrouvent dos à dos, 2 par 2. Sans hésitation pour ce critère-là, le point va à RTH. Pour sa beauté du train, la forme du train qui est assez inhabituelle. Il y a aussi énormément d'espace entre les visiteurs, ce qui permet de bien circuler pour aller déposer les sacs. C'est peut-être un détail, mais je trouve que cela peut avoir son importance pour le débit d'un coaster. La technologie utilisée par MacRide pour les harnais, pour moi est une idée de génie. Les opérateurs n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour que les harnais se ferment automatiquement. Cela permet en théorie un gain de temps puisque le personnel n'a pas besoin de vérifier tous les harnais un par un avant de lancer le train. Et cela permet de donner un certain confort à ce personnel en lui évitant évidemment de devoir abaisser tous les harnais qui ne sont pas fermés, mais aussi d'avoir une position qui est assez inconfortable pour le dos à force de fermer les harnais tout au long de la journée. Mention spéciale aux LED qui s'illuminent et qui illuminent le coaster lors des journées plus sombres. Je trouve que cela lui donne un certain charme. Conda, lui, possède un train qui est un peu plus basique, qui correspond à différents modèles proposés par le constructeur Intami. Troisième critère, la gare. Les deux gares offrent une bonne immersion, mais celle de Conda remporte ce match. La gare de Conda offre une immersion qui est plus intimiste, par sa lumière qui est plus sombre, son espace qui est plus étroit, bien que cet espace lui fait défaut pour circuler. Il y a aussi le son en fond qui rappelle une espèce d'ambiance de chasse, les peintures murales qui apportent une finition encore plus immersive à la gare. La gare de jour est déjà très jolie, mais pour moi est exceptionnelle de nuit. Par les lampes LED
qui sont de mémoire rouges. Je ne sais pas si elles changent de couleur, mais lors de ma visite à Walibi Winter, elles étaient rouges. Et cela donne un aspect plus sauvage à la gare. Pour moi, son seul défaut, c'est le manque d'espace pour sortir du train. Les visiteurs qui déposent leurs sacs pour embarquer croisent toujours les visiteurs qui, eux, sortent du coaster et qui récupèrent leurs sacs. Et cela peut être désagréable. Quatrième critère, le rendement. A-t-on réellement besoin de comparer finalement le rendement de RTH à Conda? Sans réfléchir, c'est Conda qui remporte ce point. Alors certes, le rendement théorique de Conda est plus élevé que celui de RTH, mais je juge ici d'autres aspects du rendement. Conda tourne bien plus souvent à 2 trains que RTH. Le personnel me semble aussi un petit peu plus réactif sur le coaster Conda et le personnel a tendance à plus vite réagir si certains visiteurs prennent trop de temps, que ce soit à embarquer ou pour débarquer. Les places à occuper dans ce coaster sont désignées par un opérateur unique, donc cet opérateur s'occupe de placer les gens et s'occupe également de fermer les harnais. Cela permet d'augmenter fortement le rendement d'un coaster. Mais parfois, en tant que coaster fan, on souhaite souvent occuper les places de devant ou de derrière. Donc d'un côté, ça augmente le rendement. D'un côté, les places sont désignées d'office. Cinquième critère, la zone du coaster dans son ensemble et la file d'attente. Au niveau de ce critère, pour moi c'est très dur de départager sur la zone car la zone du Conda fait son petit effet. L'entrée du coaster, donc avec la tête du Conda juste au-dessus, est assez imposante et je trouve que ça envoie du lourd. La zone ne s'arrête pas là puisqu'en face il y a le coaster familial Condala qui est séparé donc au centre par un espèce de pont de singe, si je peux dire ça comme ça. Au sol il y a plusieurs traces de pattes. C'est une zone où il est facile de circuler, il y a beaucoup d'espace. Par contre, je trouve dommage qu'une fois rentré dans la file d'attente, donc la file d'attente qui se trouve à l'extérieur, l'immersion en fait diminue, même si cela nous offre une belle vue sur le layout du coaster. RTH est également une zone entière qui lui est dédiée. Cette zone est beaucoup plus petite que celle du Conda, mais pour moi elle offre certains éléments qui sont uniques, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des autres parcs européens. Il y a premièrement donc le train qui sort de la gare et qui entame sa première vrille qui est à peine à peut-être 3 mètres, ou alors c'est une illusion, mais qui est à peine 3 mètres au-dessus des visiteurs. Dans le même ordre d'idée, il y a le step-up underflip, donc la figure qui surplombe la zone du coaster, et de nouveau le coaster passe juste au-dessus de nos têtes. Il y a beaucoup de figures qui sont visuellement accessibles depuis cette zone du coaster. À savoir qu'il est également possible de se restaurer au niveau de cette zone. Ils ont installé un point de restauration où ils vendent principalement des frites. Pour moi, le fait que le coaster soit accessible visuellement de partout à partir de cette zone, cela rend l'immersion plus intéressante et surtout la nuit. Et à l'entrée de cette zone se trouve en fait un espèce d'arche, et quand on rentre dans cette zone, il y a de part et d'autre, à droite et à gauche, des décorations de fleurs et de nénuphars qui nous rappellent l'esprit Tomorrowland. Par ces éléments qui rendent la zone unique de RTH, je lui attribue ce point en ce qui concerne la zone et la file d'attente. Sixième critère, la fluidité. Alors, il paraît, ou du moins j'entends dire et je lis beaucoup, que le coaster RTH commence à vibrer, mais surtout que l'un de ces deux trains commence à vibrer. Alors moi personnellement je ne suis pas hyper sensible à cette vibration, donc pour moi il n'y a pas vraiment de différence entre le train 1 et le train 2 de RTH. Mais il faut quand même l'avouer qu'il est plus facile d'enchaîner Conda. Disons qu'il est beaucoup moins probable d'avoir une migraine après 10 tours de Conda que 10 tours de RTH. Donc pour ce point-ci, je donne ma voix à Conda. Le septième critère et le dernier de cette vidéo est l'innovation.
À savoir que RTH est le deuxième extreme spinning coaster au monde, le premier se trouvant sur le continent américain. Donc en Belgique, on a quand même extrêmement la chance d'avoir RTH en ce qui me concerne à 2 heures de route. L'effet en fait spinning de ce coaster est 100% libre, c'est une rotation qui est libre, c'est-à-dire que ce n'est pas contrôlé par des logiciels. En fait, cela démarre donc au moment de la vrille, juste après la sortie de la gare, et puis c'est contrôlé, on va dire, par le ride et par le contrepoids des passagers, ce qui rend chaque tour unique. Il faut bien se l'avouer, un tour de RTH, même si on reste dans le coaster à la même place assise sans descendre, les 2 tours seront totalement différents. Le système de fermeture des harnais que propose McRide sur ce coaster est assez unique. La collaboration avec Tomorrowland est aussi surprenante et inattendue, mais elle nous offre une bande son embarquée qui est totalement exceptionnelle. Conda, lui, présente sur son layout des éléments uniques, tels que le deuxième top hat qui est incliné vers l'extérieur, le tout premier non-inverted Cobra Roll et les bunny hop à la fin qui sont inclinés. Selon Intamin, Conda propose un ride avec 15 airtime, ce qui en fait le coaster en acier avec le plus grand nombre d'airtime, même si cette information date de 2021, avant que tout Atis ne soit construit au parc Astérix. En termes d'innovation, je donne mon point à RTH qui l'emporte surtout pour son effet spinning qui est totalement libre et qui apporte une dimension supplémentaire au ride. Les 2 coasters sont très proches dans mon cœur et si je m'en tiens à ces 7 critères que je viens de vous présenter, RTH en obtient 4 et Conda en obtient 3. Donc au final, on n'est pas loin de l'égalité. La réalité, c'est que ce sont 2 coasters qui sont totalement différents l'un de l'autre, mais qui pour moi ont apporté un dynamisme important dans le monde des parcs en Belgique, avec chacun leurs particularités qui leur sont propres. Pour moi, ce classement démontre aussi et reflète particulièrement mon classement personnel, où RTH est un petit peu au-dessus de Conda, mais finalement les 2 ne sont pas loin l'un de l'autre. Et toi, tu préfères Conda ou RTH et pour quelles raisons? Dis-moi tout en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et peut-être pour un prochain match entre 2 coasters.